Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de notre vidéo. Alors, nous sommes là dans le cadre de trigonométrie plane et aujourd'hui nous parlerons plus précisément du cercle trigonométrique. Alors, bien avant tout, nous allons d'abord commencer par définir c'est quoi un cercle. Un cercle, c'est tout simplement une courbe plane fermée constituée de points situés à égale distance d'un point nommé centre. Et sa distance-là est appelée tout simplement rayon du cercle. Alors, sur le cercle, on peut aussi distinguer un diamètre, une corde, ainsi de suite. Et si on veut parler d'un diamètre, c'est quoi? C'est tout simplement un segment de droite qui relie des points se trouvant sur la circonférence tout en passant par le centre de notre cercle. Mais lorsqu'on parle d'une corde, il s'agit d'un segment de droite qui unit des points se trouvant sur la circonférence tout en ne passant pas sur le centre de notre cercle. Alors, c'est quoi la différence maintenant d'un cercle entre un cercle et un cercle trigonométrique? Dans un cercle trigonométrique, nous aurons notre rayon qui sera constant, donc il ne va pas changer. Et sa valeur sera connue et sera tout simplement 1. Donc, nous aurons un rayon qui sera égal à 1. Nous aurons aussi un sens. Voilà donc la différence entre un cercle trigonométrique et un cercle ordinaire. Alors, on dit un cercle trigonométrique est un cercle C de rayon 1 qui est orienté. Ce qui veut dire qu'on a choisi un sens positif, celui des ronds-points, et un sens négatif, celui des aiguilles d'une montre. Notre sens positif, c'est celui-là, marqué en rouge. Et notre sens négatif, c'est celui-là. Voilà, donc nous allons passer à l'étude des fonctions trigonométriques. Nous allons commencer par les fonctions sinus et cosinus. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Définition. Nous avons soit x, un réel f de x, qui est égal à m, qui appartient à notre cercle C. Alors, nous avons l'abscisse de m dans les repères O, nous sommes là, O, O, I et O, J est appelé cosinus de x. Donc, nous sommes là. Donc, l'axe, ça veut dire que l'axe des abscisses est appelé tout simplement l'axe des cosinus. C'est l'axe des cosinus. Donc, nous sommes là, cosinus de x. X qui est tout simplement cet angle-là. Voilà. Et est noté cosinus x. Et nous avons l'ordonnée de m dans les repères, dans les mêmes repères, est appelé sinus de x. Et est noté sin x. Voilà. Donc l'ordonnée, nous sommes là, c'est ça l'axe des sinus. Et c'est ça l'axe des cosinus. Ainsi, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans les repères O, OI et OJ. On a le point M. Nous voulons repérer notre point M. Pour repérer notre point M, nous aurons notamment besoin des coordonnées. Dans les systèmes cartésiens, nous aurons besoin des cosinus x et des sinus x qui seront des valeurs pour avoir notre point M qui est situé sur la circonférence de notre cercle. Alors, pour le repérer, on utilise notamment le vecteur position. Ça veut dire partant de 0 à ça. Nous pouvons aussi avoir OM, le vecteur OM qui sera égal à cosinus x porté par le vecteur OI plus sinus x porté par le vecteur OJ. Donc voilà la signification de tout ceci. Ainsi, dans les repères O, OI, OJ, on a M. Voilà comment on peut écrire M. Alors, propriété. Nous avons la première propriété, quel que soit x réel, nous avons le sinus x est compris entre moins 1 et 1. Et aussi, nous avons le cosinus x qui est aussi compris entre moins 1 et 1. Et ceci, on dit, c'est évident, puisque
les rayons de notre cercle nous donnent tout simplement 1. Ça veut dire toutes les valeurs qu'on aura seront tout simplement comprises entre moins 1 et 1 inclus. On ne peut pas avoir 2, 6, 7, ainsi de suite, non. Ou encore moins 2, et ainsi de suite, non. Donc, on aura les valeurs qui seront entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, comme remarque, nous avons notre triangle ABC. Il y a un triangle ici en A. Et X qui est tout simplement la mesure de notre angle ABC. Alors, on a quelques relations. Notamment, nous avons les sinus et les cosinus. Maintenant, là, nous avons le cosinus, nous sommes ici. Le cosinus, pour avoir le cosinus de x, nous allons tout simplement prendre les côtés adjacents, c'est ces côtés-là, sur l'hypoténuse qui est tout simplement le côté opposé à notre angle droit. Et pour avoir les sinus, nous allons prendre les côtés opposés cette fois-ci à notre angle ABC sur tout simplement l'hypoténuse qui est notre côté opposé à l'angle droit. Alors nous allons parler des autres fonctions qui sont tout simplement les fonctions tangentes et cotangentes. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi le terme. Alors nous allons donner un petit exemple. Nous avons notre cercle. Nous considérons ça comme étant une droite. Qu'est-ce qu'on appelle tangente? La tangente, c'est tout simplement cette droite-là qui touche le cercle en un seul point. Donc, une droite est tangente à un cercle lorsque cette droite-là passe par un point de ce cercle. Donc, pour déterminer nos deux fonctions, la fonction tangente et la fonction cotangente, nous aurons tout simplement besoin de nos deux fonctions internes, qui sont des fonctions principales, la fonction sinus ainsi que la fonction cosinus. Et aussi, comme nous avons notre angle, ça nous sera facile de déterminer cette tangente-là et cette autre tangente-là que nous appelons tout simplement la cotangente. Alors, définition. À partir des fonctions trigonométriques principales, cosinus x et sinus x, on définit les fonctions tangentes, notées tan x, et cotangentes, notées cot x. Par, nous avons tan x qui est égal à sinus x, donc on prend sinus x sur cosinus x, x c'est cet angle-là, nous donne tan x. Et cotangente x, nous avons cosinus x sur sinus x. Voilà. Voilà les formules d'addition. Nous allons vous donner ici quelques formules importantes. La première, sinus x plus y égale à sinus x multiplié par cosinus y plus sinus y multiplié par cosinus x. La deuxième formule, on a mis les signes moins ici, entre x et y. Et nous aurons juste un petit changement. Donc on peut juste retenir cette formule-là. Et on change. Et on met moins, on a notre formule. Mais attention, avec la fonction cosinus, il y aura certains changements. Avec la fonction cosinus, vous allez voir, quand il y a plus, on met moins. Et quand il y aura moins, on mettra plus. Et puis, nous aurons ici cosinus x, cosinus y. Moins sinus x, sinus y. Ce qui est différent de la fonction sinus. Et nous avons la quatrième formule. Nous avons, vous voyez, ici nous avons le signe moins. Et ici on met les signes plus. Voilà. La cinquième formule, qui est la formule de la tangente de x plus y. La sixième formule. Et nous allons aussi parler des formules de duplication. Comment d'abord on les obtient? Regardez bien, ici nous avons sinus de x qui est égal à sinus x cosinus x. Voilà. C'est un cas qui est observé lorsque nous avons x est égal à y. Ça veut dire, regardez un peu, si x est égal à y, on peut remplacer les y par x. Nous aurons x plus x, qui nous donneront les 2x.
égale. Voilà. Ici, nous avons sinus x, cosinus y. Y est égal à x. Ou encore x est égal à y. On remplace encore ici. On remplace aussi ici. Donc, nous aurons sinus x cosinus x plus sinus x cosinus x. Et ce sont des monomes qui sont semblables. Et les monomes semblables, on va juste additionner leur partie numérique et on va garder la partie littérale. Donc, on aura 1 plus 1 qui nous donnera 2 et on garde sinus x cosinus x. Voilà donc notre première formule de duplication. Voilà la provenance. Notre deuxième formule, nous sommes toujours dans le même cadre, x égale y. Et cette fois-ci, nous sommes à ce niveau-là. X égale y. Nous avons x plus y qui nous donne les 2x. Lorsque y bien sûr est égal à x, nous avons les 2x. Et ça nous donne, cette fois-ci, si on remplace y par x, nous aurons cosinus x multiplié par cosinus x, ce qui nous donne cosinus carré x, moins sinus x multiplié par sinus x. Après avoir remplacé les y, nous aurons moins sinus carré x. Voilà la provenance de cette formule-là aussi. Nous avons les formules de linéarisation. Ce sont tout simplement les formules nous permettant de transformer des produits, des fonctions trigonométriques seulement, en somme. Nous avons beaucoup de formules ici. Nous avons sinus x multiplié par cosinus y égale 1 demi facteur de sinus de x plus y plus sinus x moins y. Nous avons une multitude de formules qui sont des formules à retenir. Voilà. Voilà, nous avons les formules de factorisation. Les formules de factorisation nous permettent tout simplement de transformer des sommes en produits. On a vu la linéarisation, on transforme des produits en sommes, mais ici on aura transformé des sommes en produits. Et nous aurons quelques 4 formules. Voilà donc la première, la deuxième, la troisième et enfin la quatrième formule. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et ça sera tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo pour une série d'exercices. Merci.